Avec cet arc de Dandadan, on nous aura présenté le personnage de Koki Yukishiro. Et donc, avec ces deux chapitres, le 186 et le 187, on arrive bel et bien sur le climax avec un dernier flashback pour ce personnage et le chapitre qui nous dévoile le véritable pouvoir de Koki. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour la review des chapitres 186 et 187. On va tout de suite partir sur le chapitre 186 qui se nomme le pouvoir de Koki Yukishiro. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne avec un like, un abonnement et bien sûr, donnez-moi toujours vos avis en commentaire. Voilà, c'est toujours un plaisir de les lire et ça fait en tout cas grave plaisir de parler avec vous. Donc merci d'avance et on est parti maintenant. On commence donc ce chapitre avec notre trio qui est cerné par ces yokai sans tête. On a de l'autre côté le prof de sport chez lui qui on l'apprend en plus d'être un pédo que il fait chanter également des femmes. Et ben super ça, franchement quelle bonne nouvelle. Et donc on apprend qu'il fait chanter une professeure de son lycée, mademoiselle Adachi, et qui lui fait du chantage sexuel contre de l'argent. On l'apprend à travers ses propres dialogues que la mère de mademoiselle Adachi est malade et que cette dernière a besoin d'argent. C'est horrible, hein. C'est vraiment horrible. C'est-à-dire que déjà que le perso était à une certaine échelle de l'horreur, et bah il réussit encore à défoncer cette échelle. Quelle horreur. Vraiment, hâte de parler de la conclusion de 187, vraiment. Et d'ailleurs, ça fait écho au tout début de Dandadan avec l'ex de Momo qui voulait clairement lui faire du chantage sexuel. Mais cette fois-ci, mademoiselle Adachi a l'air d'être prête à attaquer. On tourne dans le gymnase avec notre trio et les lutins, et ben bien sûr, ne trouvent pas le prof de sport puisque ce dernier est chez lui, donc ça confirme pour notre trio qu'ils sont bel et bien seuls dans ce gymnase face aux yokai. À ce moment-là, on voit bien que Aira et Rin sont à bout et Koki commence à douter d'elle-même dans cette bataille car elle a l'impression de ne rien pouvoir faire, d'être une incapable. Et c'est à ce moment-là que nos petits lutins, les goths, ils trouvent un piano pour Koki. Alors déjà, elle se demande comment ils ont pu trouver ça, mais surtout, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire d'un piano. Kawamunga nous fait comprendre que les lutins lui disent de s'en servir pour utiliser ses pouvoirs. Et donc comme nous, Koki ne comprend pas réellement ce qui se passe, mais vu tout ce qui se passe à côté, cette dernière se doit de se placer sur ce piano et de tenter tout ce qui est possible. Mais une fois placée devant le piano, Koki est tétanisée. On a donc à ce moment-là droit à un flashback, peut-être le flashback climax pour Koki, où on voit la toute jeune Koki, une vraie prodige du piano qui arrive à jouer uniquement à l'oreille. Et elle le dit d'elle-même, elle a l'impression de voir la musique. Mais quand Koki grandit, le fait de jouer à l'oreille lui est reproché par ce qui semble être ses professeurs de musique, et plus on lui demande d'être exigeante vis-à-vis des partitions, plus Koki se fige devant son piano et n'arrive plus à voir la musique. Avec toutes ces pensées dans sa tête, Koki joue extrêmement mal et elle explique qu'elle ne peut pas jouer normalement avec ce piano. C'est à ce moment-là que Aira pousse Koki à jouer avec son oreille absolue. Là, on a un moment de confession pour Aira qui, en voulant pousser Koki, lui dit que c'est une prodige et que de ce fait, Aira, tout ce qu'elle voulait quand elle était petite, c'était surpasser Koki. Et elle ajoutera que cette simple idée de vouloir surpasser Koki, c'était tellement une fixette pour elle qu'elle en oubliait l'absence de sa mère. Aira le dira de ses propres mots, Koki Yukishiro était la meilleure. Et elle se disait petite que ça devait être tellement génial de pouvoir jouer comme elle. Alors elle continue de la motiver et veut absolument réveiller la pianiste en Koki. Et à ce moment-là, on a un moment explosif pour Koki qui se lance et joue du piano avec cette magnifique double page qui est vraiment pour moi des plus belles qu'on a eues de Dandadan. La perspective, tout est magnifique. Et c'est parti, Koki joue du piano et à ce moment-là, ce qui semble être son véritable pouvoir s'éveille. On passe donc sans plus tarder au chapitre 187 avec toujours l'éveil du pouvoir de Koki. Et en parallèle de Koki qui éveille ses pouvoirs, on a toujours cet horrible homme qui va s'en prendre à mademoiselle Adachi. Mais à ce moment-là, sans qu'il s'en rende compte, mademoiselle Adachi invoque ses Jansu. Mais c'est alors qu'au même moment, le prof de sport se fait attaquer par des mouches. Il se rend compte que derrière lui se trouvent les Jansu et à ce moment-là, c'est la panique des deux côtés. On a Aira et Rin qui ne comprennent pas en fait tout simplement qu'est-ce qui se passe, d'où sortent tous ces insectes et pourquoi ils semblent attaquer les yokai. Alors que Kawamunga leur explique que le pouvoir de Yukishiro n'intensifie pas la force de Rin et ne consiste pas non plus à contrôler les lutins. Le véritable pouvoir de Koki sert à commander les êtres minuscules, le pouvoir de la majesté des mouches. C'est un peu mignon en vrai
dit comme ça, mais quelle planche magnifique pour nous révéler les véritables pouvoirs de Koki. Et ça explique tellement de choses en fait, parce que depuis le début, ces lutins en fait ne sont pas ses pouvoirs, c'est les lutins que cherchait Momo au début de l'arc. Et ben en fait, sans le vouloir, Koki les a attirés avec son pouvoir. Et je trouve ce plot twist très très fort et ça ajoute tellement de potentiel au pouvoir de Koki. Et surtout, elle a le droit à des planches sublimes depuis le précédent chapitre. Sur cette révélation, c'est un véritable kiff vraiment à lire. Et ça se voit que Tetsu adore représenter la musique dans son manga. Et donc à ce moment-là, on a le prof de gym qui se fait assaillir par les mouches et qui pense que la coupable est Mademoiselle Adachi, parce que malgré tout, cette dernière essaie de la sauver avec un des couteaux qu'elle a en sa possession. Elle lui demande alors d'admettre sa défaite, et au début, on sent une résistance du côté du prof de gym qui se dit que c'est de sa faute si tout ça arrive, mais finalement, complètement dépassé par ce qui arrive, le prof de gym s'avoue vaincu. Et donc, on assiste pour la première fois à la capture d'un des pouvoirs. On voit comment fonctionnent ces couteaux. Mademoiselle Adachi, après que le prof de gym ait admis sa défaite, coupe sa main et on voit le pouvoir tout simplement être absorbé par la lame. Et donc on a la confirmation que les dribbleurs de tête sont des yokai. Je pense que c'est un moment assez important ce qui va arriver par la suite, parce que le fait de nous montrer ça maintenant, ça signifie que plus tard, je pense, c'est quelque chose qu'on va plus nous montrer, puisqu'on est censé maintenant savoir comment ça fonctionne. Voilà. Et ce qui veut dire qu'on risque de voir plus souvent des vols de pouvoir. Et ça, c'est dangereux pour notre groupe. Mais donc, revenons sur le chapitre. Mademoiselle Adachi tente de sauver le prof de gym, mais c'est alors que les mouches l'emportent en dehors de son appart. De l'autre côté, dans le gymnase, les insectes ainsi que les dribbleurs de tête ont disparu. Koki, elle s'effondre et Aira et Rin s'empressent de la rattraper, mais tout va bien, elle n'a eu qu'un simple vertige. Mais elles ont à peine le temps de se rendre compte de la situation qu'une horde de mouches envahissent le gymnase et déposent devant elle le prof de gym. Cet horrible homme et oh là là, j'ai hâte de ce qui arrive après parce que cet homme que j'ai envie d'insulter de tous les noms fait mine de rien. En mode, il s'est rien passé. En mode, oh non, c'est à cause des yokai, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais ici? Oh là là, le paranormal, ça existe. Oh les enfants, rentrez chez vous, on en reparlera demain. Mais heureusement, Kaira la bosse. Elle est là et lui met une patate. Et donc tout de suite, il plie les genoux, il est là, oh je vais supprimer les photos, etc., etc., etc. Et il essaye encore de marchander, hein. D'être là en mode, oh non, mais tu voudrais pas que ça s'écoute quand même. Il essaye encore, même dans cette position, de manipuler les filles. Donc, heureusement, Aira n'a donné qu'une seule conclusion à tout ça, la case. Raison pour ce pédo. C'est un vrai plaisir que l'arc se termine là-dessus. Pas de flashback pour lui. C'est une ordure de première et il va finir en tôle. Et ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'en plus, maintenant de leur côté, ils ont un des agents qui a vécu aussi des expériences paranormales. Donc, il pourra totalement comprendre ce qui s'est passé et ça fait plaisir. Donc, très très hâte de revoir le Daron Azuma pour qu'il fout ce gars en prison. C'était vraiment un très très bon chapitre. Cet enchaînement, c'était vraiment beau. Franchement, ça se voit que ça le fait vraiment plaisir de mettre en image la musique. Et on l'a vu avec Koki, c'était vraiment quelque chose d'assez beau à voir. C'était un très très grand plaisir pour moi à lire tout ça et à partager avec vous en tout cas. Hâte de voir que cet homme va bien finir en prison avec le retour du Daron Azuma. Voilà, peut-être qu'on va maintenant passer au deuxième groupe pour la quête du Maï magique. Donc à voir en tout cas comment ça évolue. C'était deux très très bons chapitres, une très belle conclusion en tout cas pour l'arc de Koki. À voir comment va se conclure l'arc narratif en lui-même. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était encore une fois un plaisir pour moi d'en parler, les analyser tout ça et de voir la raclée qu'a mis Aira à ce type. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne avec un like, un commentaire et un abonnement. Merci à vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vos couilles.